Tout le monde a déjà essayé ChatGPT en version gratuite, donc tout le monde a un avis sur cette intelligence artificielle. Mais avez-vous déjà essayé la version payante de ChatGPT, c'est-à-dire GPT-4 ? GPT-4 est certainement l'IA la plus sous-estimée actuellement, bien que tout le monde sait qu'elle est la plus puissante en ce moment. Formule d'Excel, jeux vidéo, fractal, conversion de fichiers MP3, je vais vous montrer une partie de ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Bonjour à tous. Donc là, on va utiliser la vision de GPT-4. Je lui ai donné une image que j'ai trouvée sur Google, donc une image de chevalier en armure, et je lui ai demandé d'écrire la feuille de personnage Donjons et Dragons qui correspond à ce personnage. Donc il a lu l'image et il a bien compris tout ce qu'il y avait. Donc il m'a donné un nom, une race, la classe, le niveau, avec des statistiques de force, etc. Il m'a donné la liste de tout l'équipement. Donc il m'a donné une épée, une armure, un casque, un bouclier, etc. Donc ça correspond bien à ce qu'il a ici. Il m'a donné des compétences, donc tout est assez cohérent. Voici un autre exemple, je lui ai donné un screenshot d'une armure dans Diablo 3, et je lui ai demandé de générer 3 autres objets du même genre pour que ça fasse un ensemble d'équipements, donc un set d'armure, et les 4 pièces pourront être portées en même temps par le joueur. Il m'a généré immédiatement un home qui a à peu près les mêmes stats que le gant, et qui se base aussi sur des objets de Diablo 3. Donc il m'a créé les statistiques, après il m'a créé les statistiques d'une armure, une cuirasse, et ensuite des bottes. Et je lui ai demandé ensuite, avec DALL-E, de générer les 3 images. Donc il m'a généré l'image du home, l'image de l'armure et l'image des bottes. Évidemment, ça correspond pas à une image qu'on pourrait forcément intégrer dans Diablo 3, mais c'est déjà très impressionnant. Ensuite, je lui ai demandé d'intégrer les informations des objets. Donc le format JSON, c'est un formatage de données, très utile pour communiquer avec les systèmes d'information, pour intégrer dans un jeu ou dans un site internet, etc. C'est très très utile. GPT-4 me donne le JSON qui correspond aux objets qu'il a générés au-dessus. Donc avec toutes les statistiques, on voit le nom, le type, l'armure, etc. Et j'ai même poussé le concept plus loin, je lui ai dit je viens de renforcer le home avec 2 gemmes de feu et une gemme de terre, peux-tu me montrer les stats des nouveaux objets ? Et il me montre du coup les nouvelles statistiques, avec de la résistance au feu et de la résistance à la terre, augmentée grâce aux gemmes de feu, donc il a bien écrit. Bonus de gemmes, gemmes de feu, nombre 2, donc il a même intégré dans l'objet qu'il y avait des gemmes enchâssées dedans. Il a créé carrément le système d'information pour pouvoir stocker ces gemmes dans les objets, donc c'est vraiment bien fait. Ensuite, je lui ai dit de convertir les valeurs en numérique, parce que là, il me disait juste résistance au feu augmentée, mais on ne sait pas combien. Donc là, après, il m'a répondu, mais en mettant résistance au feu 300, plus 150 par gemme de feu. Donc vous voyez, il est vraiment intelligent, il comprend ce qu'il est en train de faire. Et il a mis 150 pour la résistance à la terre, parce que j'ai une gemme de terre. Et comme j'ai 2 gemmes de feu, ça fait bien 300, donc il a vraiment fait le calcul. Ensuite, j'ai carrément généré un GPT pour faire ça, donc je l'ai appelé Dungeon Crafter, et son but est de générer des fiches de personnages, de monstres, d'objets, etc. Et là, je lui ai donné une arme de Diablo 3 et une image de griffon, et je lui ai dit génère une épée qui mélange les caractéristiques de ces 2 choses, sans lui préciser les choses qu'il a sous les yeux. Donc il est obligé de regarder et de comprendre les images. Et il a compris immédiatement, puisqu'il m'a généré une magnifique épée. Je la trouve vraiment trop belle, elle est géniale. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas symétrique. C'est juste un gros défaut, mais sinon, elle est magnifique. Il a bien compris le concept, et je lui ai demandé les stats de cette épée comme dans Diablo 3, et il me génère les stats. Épée du prisme griffon, donc il a bien compris le concept de mélanger les deux concepts que je lui avais donnés en image, et il me génère toutes les statistiques, avec la force, etc. Incante un arc-en-ciel, ce genre de trucs. Volonté du griffon, effet unique. Enfin bref, il est vraiment très créatif et très très fun à utiliser. Ensuite, je suis allé télécharger un CSV de toutes les villes de France. Un CSV, c'est simplement un fichier texte avec des lignes de valeurs séparées par des virgules. Donc vous voyez ici, il y a le code INSEE, le nom de la ville, le département, etc. Donc je lui ai donné ça, et je lui ai demandé de me le générer en fichier Excel. Donc un CSV, ça peut être intégré dans Excel, mais un vrai fichier Excel peut contenir plus d'informations, comme des formules, etc. Je lui ai demandé donc de le convertir en Excel, et de rajouter une colonne contenant le texte suivant, code postal, espace, nom de la ville, espace, ouvrir les parenthèses, numéro de département, fermer les parenthèses. Qui m'a répondu. Il a utilisé pour cela code interpréteur, qui génère du code Python et qui l'exécute côté ChatGPT. Donc en fait, il génère un programme, il l'exécute, et il me donne le résultat, ou alors il utilise le résultat pour pouvoir me répondre. Donc là, il a exécuté, il a généré un nouveau fichier Excel, donc on voit qu'il a écrit tout Excel, et il a vraiment utilisé une librairie Python pour pouvoir générer des fichiers Excel, et il m'a donné un lien, et quand je clique, j'ai bien un fichier XLSX que je peux ouvrir dans Excel. Voilà, en ouvrant le fichier, on voit qu'il y a les mêmes colonnes que tout à l'heure, sauf qu'il a rajouté une colonne, custom colonne, il l'a appelé, il n'a pas mis de nom, et il a fait exactement ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire qu'il a mis le numéro du code postal, le nom de la ville et le numéro de département entre parenthèses. Donc vous voyez, il est extrêmement puissant, il peut modifier des pages Excel
et rajouter des colonnes et faire des bidouilles qu'on a envie. Uniquement avec le langage verbal, on peut faire tout ça. Ensuite, j'ai eu envie de le tester un peu, ChatGPT. Donc j'ai ouvert un nouveau chat de ChatGPT, donc il n'est pas au courant, qui m'a fait un Excel et il n'est pas au courant de ce qu'il y a dedans. Je lui ai simplement fait une capture d'écran de ma feuille Excel et je lui ai demandé de me rajouter non pas une colonne mais une case avec une formule dedans. Donc je voulais pouvoir taper un code postal dans une case et que dans une autre case, il y ait le nom de la première ville qui correspond à ce code postal. Et il m'a généré immédiatement la formule et il a compris où étaient mes colonnes à partir de cette capture d'écran. Donc c'est extrêmement impressionnant. Il a compris que la colonne C, c'était bien le code postal, parce qu'il a lu qu'il y avait écrit zip code, que ça ressemblait à des codes postaux, donc il a immédiatement mis la colonne C dans la formule. C'est vraiment très très intelligent. Alors pour le coup, la formule n'a pas marché tout de suite parce qu'il a cru qu'il était en version anglaise et il m'a mis des virgules, alors qu'en fait, en version française, c'est des points-virgules qu'il faut mettre pour séparer les paramètres d'une fonction dans Excel. C'est un détail. Je lui ai demandé de dessiner une fractale de Mandelbrot. Donc c'est un dessin mathématique qui est infini, on peut zoomer à l'infini sur les détails et on reverra toujours la même structure de manière infinie. Et il me l'a généré en Python, donc il connaissait bien la formule. Ensuite je lui ai demandé de faire un zoom avec une animation et de le générer en GIF, et il a eu beaucoup de mal. Il y a quand même des résultats que je peux vous montrer qui sont intéressants. Ça ne casse pas des briques, mais c'est impressionnant vu que c'est un modèle de langage qui est censé générer que des mots. Il a réussi à faire ça avec le langage de programmation Python et son espace de travail. En gros, il a un espace dédié dans lequel il peut exécuter son Python, mais il est très limité. Il a un processeur qui est extrêmement faible et très peu de mémoire, donc il a du mal en fait. Il peut pas faire mieux que ça. Mais techniquement, il pourrait faire mieux que ça si on lui donnait plus de puissance. Je lui ai ensuite demandé de générer un bruit de perlin. Un bruit de perlin, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les jeux vidéo qui sont aléatoires. Ça permet de générer des textures ou des terrains. L'exemple le plus concret, c'est Minecraft. Minecraft est fait avec un bruit de perlin en 3 dimensions. Là, on va parler de bruit de perlin en 2 dimensions, comme ce qu'on voit là. Donc je lui ai demandé un bruit de perlin et de faire une image de 512 par 512 avec une coloration. Donc le terrain montre les eaux en bleu, les forêts en vert et les montagnes en gris ou blanc. Et il me l'a généré. Après 2 erreurs, mais il a réussi quand même tout seul à le générer. Donc là c'est extrêmement moche. Je lui ai dit, peux-tu appliquer un dégradé entre les couleurs? Il commence à le faire, mais c'est encore un peu moche. Je lui propose d'autres types de dégradés, comme le cos ou le polynôme 3e degré. Il me donne carrément une formule de ce qu'il va appliquer, et il l'applique. Alors c'est encore flou, donc c'est pas très beau. Je lui demande de rajouter des octaves, car c'est comme ça qu'on augmente le niveau de détail dans une image. Il le fait, donc là ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Ensuite, je lui dis d'utiliser une palette de couleurs que j'ai moi-même concoctée. Je lui dis 0 c'est le bleu foncé, 0,5 c'est le bleu ciel, etc. On peut voir ici avant, il le faisait lui-même à la main, avec des ifs, vous voyez. Donc il a compris exactement ce que je lui ai dit. Et il me l'a généré, donc c'est exactement ce que je voulais. Sauf que le bleu ciel, je le trouve beaucoup trop clair, donc je lui ai demandé de le changer. Donc je lui ai donné carrément le code couleur en HTML, c'est de l'hexadécimal, à mettre à la place de la couleur qu'il avait mise. Et lui, il n'est pas capable de convertir ce code couleur en HTML directement avec le modèle, donc il va le faire à partir du Python. C'est très intelligent, c'est-à-dire qu'on peut voir dans son code qu'il a posé exactement le code que je lui ai donné, et il le convertit en entier avec une formule. Comme il sait pas le faire lui-même de tête avec le modèle de données, c'est-à-dire avec ses neurones, vu que c'est un réseau de neurones, il le fait à partir du code. C'est extrêmement malin. Donc là, on commence déjà à avoir une belle image. Ensuite, je lui demande de faire une deuxième image, mais uniquement en noir et blanc, qui représente les hauteurs, une carte des hauteurs. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait ici, sur Google Images. Et vous voyez qu'il m'a fait exactement l'image qui correspond. Donc là, par exemple, il y a du noir ici. Ça correspond bien à l'océan qu'il y a ici. Ici, il y a une montagne avec du blanc. Et on voit bien qu'il y a du pic avec du blanc ici. Il y a un amas de blanc par ici. Donc ça correspond exactement à mon image, mais c'est la carte des hauteurs. Ensuite, je lui ai demandé de faire une vue en 3D en utilisant les deux images, en utilisant la première qui est colorée comme texture, et la deuxième comme carte des hauteurs. Il m'a fait quelque chose qui est un peu dégueulasse, mais c'est exactement ce que je voulais, techniquement. Puisque le bleu est bien en bas, donc il a bien compris que la hauteur, la profondeur c'est l'océan et donc le bleu est en bas, et les pics sont verts et gris voire blancs pour certaines montagnes. Donc je lui ai demandé de rectifier, il a réussi au deuxième essai. On peut voir maintenant qu'on a un terrain en 3 dimensions généré aléatoirement par ChatGPT, de manière pure et simple, uniquement ChatGPT, aucune autre information, ni aucun autre outil. Et j'ai même poussé le vice à aller jusqu'à essayer de l'intégrer dans un jeu en 3D que je lui ai demandé de faire. Il a mis 1h30 à me pondre un jeu qui était tout buggé et qui marchait pas, donc j'ai dû le corriger moi-même. À la fin, j'ai quand même obtenu une image qui est quand même sympa. C'est pas extrêmement beau, mais c'est incroyable de voir que ChatGPT peut générer ça. J'ai créé un GPT qui s'appelle convertisseur MP3. Il prend votre fichier audio, il le convertit en MP3 et il le renomme. Je lui ai donné une musique qui est libre de droit au format M4A, et je lui ai donné le titre de la musique, et il me l'a renommé et converti en MP3. Je peux le télécharger en cliquant là.
et on peut voir le code qu'il a généré pour faire cela. On voit bien qu'il fait un audio export en MP3 et il a lu un .m4a, donc ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne également avec des archives zippées, donc vous pouvez mettre plusieurs musiques dans le zip, lui envoyer le zip et il va vous les convertir une par une. Vous pouvez retrouver le lien des GPT dans la description de la vidéo. ChatGPT est aussi capable de faire de l'ASCII art à partir d'une image. Donc je lui ai donné un logo d'OpenAI, je lui ai dit de le convertir en ASCII art de 50 x 30, et il me l'a généré. Donc à partir du Python, comme toujours, il a généré un code en Python pour pouvoir lire l'image et retranscrire la couleur des pixels en caractères. Donc là on voit la liste des caractères qu'il avait le droit d'utiliser, et ça donne une image qui est pas très très belle, mais c'est déjà super impressionnant. C'est aussi un GPT que j'ai généré, donc vous pouvez le retrouver dans la description. J'ai demandé à ChatGPT de créer un Tower Defense avec quelques précisions. ChatGPT m'a généré le code du Tower Defense en HTML, CSS et JavaScript, donc c'est assez long. Il a respecté quasiment tout ce que je lui avais demandé, puisque le Tower Defense il est là. Donc on peut cliquer sur les cases pour créer des tours, et les tours tirent sur les monstres qui passent. On a bien de l'argent et on peut pas créer de tours si on n'a pas l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut tuer les monstres. Bon là j'ai mal placé les tours, donc je vais recommencer. Ça fonctionne bien, les monstres marchent donc bien sur un chemin, comme je lui ai demandé. Il y a des cases sur lesquelles je peux créer mes tours. Mais évidemment, il n'y a pas de graphisme, donc ça c'est à nous de les faire ou en utilisant une autre IA. Mais ça respecte relativement bien ce que je lui ai demandé. Et tout cela en un seul prompt. Alors lui, il me l'a donné en deux résultats parce qu'il s'est coupé au milieu parce que sa réponse contenait trop de tokens, j'imagine. Donc le site a coupé la réponse de ChatGPT, mais je lui ai dit continue et il a continué. Évidemment, ChatGPT 3.5 n'était pas capable de faire un truc aussi long. Ceci est une petite partie de ce qu'on peut faire avec ChatGPT. J'estime qu'on n'a pas encore utilisé 10% de son potentiel. Merci, abonnez-vous à la chaîne, je vais sortir d'autres vidéos sur ChatGPT.